Je voulais vous faire un petit point sur les actualités de l'Observatoire des traitements. J'ai pas mal de choses à vous dire, je vais essayer de pas être trop longue. Ça c'est mal mis. Tout d'abord, je voulais vous parler du GRIOT. Le GRIOT, c'est le groupe interfilière des observatoires des traitements. Donc, les responsables de chaque observatoire, on s'est réunis au sein d'un groupe, au début un groupe informel et qui maintenant est connu et reconnu. Ça fonctionne très bien, c'est coordonné par Laura Tourvielle qui est à Lyon. On fait des réunions en visio, au moins tous les 2 mois, si ce n'est plus souvent. Ça nous permet, de réfléchir tous ensemble, d'avoir des projets en commun et d'essayer de faire avancer les choses, tous ensemble. Le PNMR4, prévoit, a priori, ce qu'on nous a dit au ministère, de la santé récemment, de développer, le pérenniser, le renforcer, ce griotte, avec, des financements, notamment pour du temps pharmacien et chargé de mission pour le griotte. Ce griotte, il, nous permet, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, de créer un annuaire, qui va nous permettre d'avoir les contacts dans chaque structure et que tout le monde du coup puisse, contacter les instances, nécessaires parce qu'on a souvent du mal à trouver les bons interlocuteurs à la HAS, à la NSM quand on a, des soucis. Ce griotte, il nous permet d'avoir un lien avec la CNAM et les directions ministérielles pour, notamment les problématiques de prise en charge des médicaments hors AMM et des dispositifs médicaux. Il nous permet d'avoir un lien avec, l'ANSM. On a mis en place avec eux et donc, le griotte, des, réunions notamment pour le suivi des CPC. La première, elle a eu lieu mi-novembre et on va essayer d'en faire tous les 3 mois avec eux. Ça a renforcé nos liens avec Alliance Maladies Rares, notamment, Isabelle Huet-Salvetta qui est, régulièrement présente, à nos réunions et qui nous aide sur, pas mal de projets et ça nous a permis un premier contact avec le LEM, les entreprises du médicament, et notamment monsieur Antoine Ferry qui est le vice-président de la structure Maladies Rares, qui était à notre dernière visio il y a 48 heures et qui nous a permis d'avoir le point de vue des industriels, notamment par rapport à toutes ces prescriptions compassionnelles et c'était, très intéressant. Donc vous allez sûrement en entendre parler du, griotte, dont, je fais partie. Ensuite, je voulais vous refaire un point sur le fameux, recensement des pratiques de prescription hors AMM. Donc, dès la création des observatoires, c'est une des premières missions qu'on nous a données, c'était de remplir un tableur Excel recensant toutes les pratiques de prescription, donc les médicaments, les pratiques non médicamenteuses, les dispositifs médicaux dans le cadre des maladies rares. Pour cela, nous, le ORCID, on a, créé un groupe de travail de 19 personnes. On a rempli ce tableur et on le met à jour annuellement. La dernière actualisation, c'était en octobre. On est plutôt pas mal niveau médicaments parce qu'on a 86 médicaments recensés, mais je pense qu'on peut s'améliorer sur les dispositifs médicaux et les pratiques non médicamenteuses. Et du coup, il est disponible sur le site Orchid, ce tableur, et je vous invite à le consulter et à m'écrire ou à écrire à Jennifer pour corriger, rajouter des choses pour essayer de le compléter au mieux. Mmh, quel est l'intérêt de tout ça, de ce recensement? Quels sont les objectifs? Alors ça a été assez flou pendant longtemps. On commence à y voir un petit peu plus clair. L'objectif principal, en tout cas, c'est d'essayer d'encadrer au mieux les prescriptions hors AMM et notamment en passant par l'amélioration du signalement en vue de l'obtention d'un cadre de prescription compassionnelle. Donc, il nous avait demandé de prioriser des molécules dans chaque filière. On avait priorisé rituximab dans le SNI et la GEM, Soliris dans le CHU typique et Sibnayal dans la cystinurie. Et en tout, il y a 91 molécules qui ont été priorisées par les filières maladies rares. Un certain nombre de CPC du coup qui ont été faits et ça bouchonne du coup un petit peu forcément à la NSM. Ils ont à l'heure actuelle 27 signalements en cours d'instruction, donc c'est très long. Ensuite, un autre objectif de tout ce recensement, c'est d'essayer de sécuriser la prise en charge de ces traitements hors AMM. Donc ça passe par des discussions avec la CNAM, pour, essayer que les patients soient au mieux remboursés, notamment lorsque les traitements sont inscrits dans un PNDS, que ça puisse ne pas poser de soucis, quand un CPC est en cours, quand il y a un argumentaire médical, que c'est passé en RCP.
Ça passe aussi par un travail pour les préparations magistrales, avec un amendement pour les prescriptions qui sont, non adaptées à la pédiatrie. Il y a un travail avec Alliance Maladies Rares et la CNAM pour que, les pharmaciens puissent substituer, une prescription en préparation magistrale, soit si le médicament est en rupture, soit si c'est une galénique qui est pas adaptée, par exemple, à la pédiatrie, pour éviter que les parents coupent en 6 des comprimés sur le plan de travail, et par le remboursement de matières premières pharmaceutiques dans les maladies rares. Le chemin est long, mais en tout cas, voilà, c'est, dans les projets et ça permet aussi à l'ANSM, d'avoir un œil, sur les médicaments importants, dans les maladies rares, et d'avoir une surveillance renforcée. On va nous demander prochainement, d'établir une liste de médicaments d'intérêt majeur pour chaque filière. Il faudra qu'on y réfléchisse tous ensemble et quand, il y a des, tensions d'approvisionnement, des ruptures, de faire le lien entre les filières et la NSM pour essayer de trouver des alternatives à l'étranger, enfin voilà, essayer de travailler avec ça. Voilà les objectifs de tout ce recensement qu'on nous a demandé de faire. Du coup, une des choses dont on a beaucoup parlé dans les observatoires, c'est ces fameux cadres de prescription compassionnelle. Donc, pour rappel, c'est établi par la NSM, ça sert à sécuriser, des prescriptions de médicaments, donc hors AMM, des médicaments qui ont l'AMM, mais pour une autre indication. C'est différent de l'autorisation d'accès compassionnel, pour les médicaments qui ont pas du tout d'AMM pour aucune indication en France. Lorsqu'il y a CPC, c'est assorti d'un protocole d'utilisation thérapeutique et d'un suivi des patients financé par les laboratoires. Donc l'ANSM a travaillé, beaucoup sur ça pour essayer de nous aider et ils ont sorti en avril, il me semble, un guide, d'établissement d'un signalement en vue de l'obtention d'un CPC pour, qu'on sache exactement ce qu'ils attendent de nous, les items qu'on doit remplir pour faire, cette demande et c'est disponible sur leur site. Donc, lors de la réunion au ministère, il y avait la NSM et on a pu, un peu mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous, lorsque l'on fait un signalement. Donc déjà, ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est très important de contacter le laboratoire, en amont et de le noter dans le dossier de CPC parce que dans tous les cas, le laboratoire va devoir être contacté et s'ils sont pas du tout au courant, bah, ils peuvent ne pas répondre ou ça peut mettre énormément de temps et ça bloque complètement la procédure. Ils ont besoin de données très concrètes, quelle population exactement, quelle ligne de traitement, la posologie, le schéma, enfin voilà, des données très concrètes. Ils ont besoin de données bibliographiques et les case reports ne leur suffisent pas. Et ce qu'ils nous ont dit récemment, c'est qu'en fait, ils ont vraiment besoin de données en vie réelle de ce traitement dans cette indication, pour savoir les effets secondaires, l'efficacité. Alors, ça nous a semblé un petit peu ambigu parce que d'un côté, ils veulent des données en vie réelle pour pouvoir faire une demande de CPC, mais d'un autre côté, il faut un CPC pour recueillir officiellement des données en vie réelle dans le cadre du SDM traitement ou d'un registre. Et bien sûr, il n'y a aucun financement prévu par les laboratoires pour ce recueil pré-CPC. Donc on comprenait pas très bien et très récemment là, il y a quelques semaines, la BNDMR a contacté le GRIOT, pour nous parler d'un appel à projet dans le cadre, du PNMR4 où en fait l'idée, ça serait d'utiliser le SDM traitement, d'Ambamara pour faire du recueil de données en vie réelle pré-CPC. Donc il faudrait monter un dossier de soumission, donc nous si on veut, je ne sais pas, pour le Sibnayal dans la cystinurie, on monte un dossier de soumission, et si c'est accepté, on définit avec eux les items du SDM traitement et on dit: «Bah, on voudrait, 15 fiches, de, Sibnayal cystinurie et les, prescripteurs du coup rentrent dans Bamara, ces données-là et ça nous permet d'avoir matière pour ensuite faire une demande de CPC. Voilà, donc c'est le tout début, ils viennent de nous contacter, donc je vous en dirai plus, mais ça pourrait être effectivement une, solution. Ensuite, je vous refais un petit point sur le magnésium. Je pense donc c'est un problème qui nous avait été remonté par les associations de patients, hein, qui avaient des difficultés à se voir rembourser, le magnésium, dans différentes, maladies rares. Donc on avait, monté une enquête auprès de l'association Gittelbart et de la filière Oscar en passant par, Lucile Figueres. L'année dernière en 2023, on avait eu 100 réponses majoritairement des adultes, avec un âge médian de 40 ans, traités depuis, plus de 10 ans et 19 sur 100 enfants, âgés d'environ, 10 ans et traités depuis 7 ans et demi.
Cette enquête, elle a permis de montrer qu'il y avait des inégalités territoriales. Il y a certains endroits où il y a des petits accords, c'est le cas vers chez nous, hein, en Occitanie. Il y a, un endroit où le MAC2 va être totalement à la charge du patient et un autre département où le patient est complètement remboursé, donc on comprend pas très bien pourquoi. Et donc comme vous pouvez le voir, la majorité des patients, leur magnésium n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ni par leur mutuelle. Le coût mensuel, c'est pas négligeable parce que ça va entre, 20 et plus de 50 € pour 60 d'entre eux, et ça a une répercussion, ce coût, sur leur observance, ce qui est, pas acceptable, dans une, maladie rare. On a transmis cette enquête à Anne-Sophie Lapointe, on a transmis cette enquête à, Alliance Maladies Rares, à sa présidente et à la responsable médicaments. Ça les a beaucoup intéressés, ils en ont fait un dossier, spécifique à Alliance Maladies Rares. Ils en ont parlé, lors d'une réunion avec la CNAM en juin 2024. Je n'y étais pas, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est dit. Tout ce que je sais, c'est que